Salut à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien et en cette rentrée je viens pour vous faire un petit retour d'utilisation sur une plage braille que je viens récemment d'obtenir. Il s'agit de la Focus 40 Blue 5ème génération de Freedom Scientific. C'est la toute dernière série des plages braille Focus qui vient de sortir par Freedom Scientific. Je vais la décrire très rapidement, donc elle est livrée tout d'abord dans un emballage bien protégé qui contient une housse de transport, un câble USB, un adaptateur secteur que vous pouvez convertir en adaptateur européen ou américain. Elle est livrée avec un CD d'installation de pilote et enfin la plage braille en elle-même. Alors nous allons ouvrir la housse de transport. Il y a deux aimants en fait qui sont à l'arrière. Nous allons lever la housse et nous allons découvrir la belle plage braille qui se présente à nous. Belle Focus 40 qui est tout en alu, ce qui est d'ailleurs la grosse différence comparée à la Focus 2ème génération qui était tout en plastique. Là nous avons vraiment un matériel solide, vraiment robuste, très compact, très portable et c'est ça que j'aime beaucoup d'ailleurs sur cette plage. Je vais y revenir un petit peu après. Quand on arrive sur la plage braille, nous avons la plage de 40 caractères, nous avons la barre d'espace qui est juste en dessous. Au-dessus de la plage braille, les 40 curseurs routines. Au-dessus des curseurs routines, le clavier braille 8 touches, donc le clavier Perkins qui est relativement silencieux, un vrai confort aussi. Voilà, donc vous avez entendu un petit peu le bruit que ça pouvait donner en vitesse de frappe. Sur les côtés, nous avons donc, comme sur la Focus V2, les boutons de bascule à gauche et à droite, et les boutons validation qui sont juste au-dessus. Et en façade, pareil que la Focus V2, nous avons les touches, des touches de contrôle et des touches de navigation. Donc pour une description plus complète, je vous invite vivement à cliquer sur la vidéo qui apparaît, une vidéo de Vision High Tech qui décrit en large la Focus Blue V5. Donc les avantages de cette plage, c'est qu'elle possède déjà plusieurs connectivités. Donc comme on le sait, elle possède l'USB, puisqu'on peut la connecter pour JAWS ou VoiceOver, ou même Orca, je pense, qui est supporté avec la Focus 40. Mais on peut également, ce qui est un gros point fort de cette plage braille, la connecter en Bluetooth. Et nous pouvons avoir plusieurs connexions Bluetooth, c'est là justement où se révèle l'avantage, c'est que nous pouvons passer d'un appareil à un autre, admettons d'un iOS à macOS, sans déconnecter un appareil et reconnecter le suivant. Vous pouvez avoir 2 voire 3 connexions Bluetooth si je ne m'abuse pour vous connecter en même temps. Vous pouvez également utiliser JAWS avec un PC Windows compatible Bluetooth, ça marche très bien, j'en ai fait le test récemment et je peux vous dire qu'il n'y a aucune latence entre l'ordinateur et la plage braille, ce qui est vraiment un vrai confort d'utilisation quand on oublie son câble USB, comme ça m'est arrivé personnellement. Voilà, donc plein de petits avantages. Ce que je voulais aussi souligner, c'est la robustesse du matériel, puisque comme je l'ai dit précédemment, nous l'avons cette fois-ci en aluminium et non plus en plastique, ce qui fait qu'elle résiste davantage au choc. Cela ne veut pas dire pour autant de vous amuser à la faire tomber. Nous pouvons également régler la sensibilité des points braille, donc tout dépend de ceux qui aiment le braille dit saillant, donc assez fin, et le braille rond, donc assez pointu. Alors c'est un réglage de sensibilité que je n'ai pas encore appliqué puisque je n'ai pas eu la connaissance du menu, puisque effectivement la plage Focus comporte désormais un menu. Et en fait, le bouton de menu que j'ai oublié de préciser tout à l'heure est entre les deux parties du clavier Perkins, très bien situé entre les deux, et quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir plusieurs options, mais ça, pareil, je vous envoie vers la chaîne Vision High Tech, qui vous fait une description très complète sur la Focus V5, et je vous invite vivement à aller voir et à vous y abonner, puisque c'est un contenu très intéressant qui est proposé. Cette plage braille comporte également un bloc-notes, qui vous permet de saisir des notes directement sur votre plage sans une connexion Bluetooth ou USB à un ordinateur. Si par exemple vous avez pas d'ordinateur sous la main, vous pouvez quand même prendre des notes sur une carte micro SD qui est normalement fournie avec la Focus V5. La housse de transport, pareil, très compacte. Ce qui est assez pratique, c'est qu'elle comporte une petite fermeture qui vous permet de stocker une clé USB ou une carte SD à l'intérieur. Si vous voulez pas vous embêter à vous mettre ça dans les poches, vous pouvez stocker tout ça dans la housse de votre Focus. Cette plage possède donc une batterie qui tient jusqu'à 20 heures en Bluetooth, donc il reste une autonomie raisonnable, en Bluetooth 3, donc ce qui reste relativement bien aussi, puisque la plupart des plages braille sont encore au Bluetooth 2, notamment celle que j'avais anciennement qui était la Bryant. Je vous renvoie également vers une vidéo où il y a une présentation de celle-ci, et donc ce qui est un avantage qui reste considérable et qui permet justement de gérer plusieurs connexions à la fois. Mon avis final sur cet appareil, il est vraiment très positif, c'est vraiment une très très bonne plage braille, avec un très beau braille,
très personnellement, je m'y suis très bien adapté, et je pense personnellement, étant moi-même dans ce cas de figure, que ce matériel conviendra parfaitement à des étudiants ou à des lycéens, comme moi, qui utilisent quotidiennement un ordinateur. Donc moi je me sers de JAWS avec la Focus. Pas besoin de faire de configuration extraordinaire avec JAWS, puisque ce sont les logiciels de la même société, donc vous n'avez qu'à cocher le pilote dans le gestionnaire de sortie braille vocale, et le tour est joué, vous avez votre Focus qui est prêt à l'emploi, et ça c'est un côté pratique. Avec NVDA, il faudra installer le pilote Focus de Freedom qui est proposé sur le site de NVDA, mais par contre je n'ai pas ouvert le contenu du CD, du coup je ne sais pas encore ce qu'il contient. Donc voilà, c'était mon petit avis sur la Focus 40 5e génération. Pour cette rentrée, peut-être que ça pourra guider certains étudiants qui sont encore dans la réflexion d'un nouveau matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les poser sur Twitter pour ceux qui me suivent. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Nico et je vous retrouve très bientôt.